Shalom, 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 shalom. Namaskar. Shalom, shalom. Je suis en train d'écouter ce songe que la sœur a eu sur la page de Sarah et ses filles. Et comme j'ai travaillé ce week-end, j'ai travaillé de vendredi à hier soir. De vendredi, donc tout le week-end j'ai travaillé. Donc j'écoute parfois les messages avec un retard. Je tombe dessus et ça me rappelle que vendredi soir, il y a une sœur qui est venue là, une sœur qui est aussi une de mes filles que le Seigneur m'a donnée aussi, de la France. Donc, on a commencé à prier. On était parti pour rendre grâce à Dieu au Seigneur. On rendait grâce. On a commencé par un chant que le Seigneur lui a mis à cœur. Après, le Seigneur nous a mis un autre chant, c'est celui qui dit « Laisse-moi mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. » Donc le Seigneur nous a maintenus très longtemps sur ce chant-là, à reprendre les couplets, à reprendre les couplets, à reprendre le refrain. Et là, nous avons été saisis par le Saint-Esprit. Et on était prosternés, on était en train de louer le Seigneur, de dire merci, tu es digne de louange. Et une voix me dit, pendant qu'on était prosternés, la voix m'a dit, les anges disent en même temps que vous, loué soit Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Donc la voix m'a dit, les anges sont en train de dire, loué sois-tu Seigneur, loué sois-tu. Les anges disent, et au moment où il a dit ça, j'ai dit ça, haute voix, la sœur, on a commencé à louer le Seigneur, loué sois-tu, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tu es digne de louange et je pouvais voir des anges à distance avec des flambeaux de feu. Ils tenaient des flambeaux allumés, ils les levaient en haut, mais c'était tous allumés de feu. Et plus on disait, loué soit Seigneur, digne de louange, tu es digne de louange, plus on le disait, plus on était en feu, en feu. Donc on est resté dedans. Après, le Seigneur commence à parler il dit, le Saint-Esprit nous parle de la restauration des organes, la restauration des organes, la guérison, la restauration des organes. Mais le Saint-Esprit a insisté, hey Seigneur, il a insisté sur les utérus, les trompes, sur les trompes, sur les utérus, sur les ovaires. Il insistait. Il disait que les choses merveilleuses vont se passer. Ce que l'homme n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu. La science va être défiée. Donc, et le Seigneur me mettait à cœur de commander les utérus, de commander que ça descende, de commander que ça descende. J'appelais les trompes. Je commandais les trompes descendent, que les trompes descendent, que les utérus descendent. Je commandais. Ça a duré 3 heures. 3 heures. 3 heures de temps. Le Seigneur était sur ça. A demandé, à parler de l'utérus. Que le Seigneur va restaurer. Ce qu'on a coupé, on a ôté les utérus, on a coupé à l'hôpital parce que la médecine a enlevé. Ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup ici en Europe. Dès qu'il y a un petit problème, on va enlever l'utérus, on va couper les trompes. D'autres qui ont des utérus qui ont été abîmés par parfois des conneries qu'on a fait dans la jeunesse, les avortements. D'autres qui sont nés sans utérus. Le Seigneur disait commande les utérus qui descendent. Appelle. Donc, on a commandé. Je commandais. Pendant ce temps, la sœur et moi, on était dans un état, on était saisis. Le Saint-Esprit ne roulait pas à terre, Et on lui disait merci, Seigneur, merci pour la restauration de l'utérus, pour les utérus des femmes,
La médecine, le Seigneur va défier la médecine. Le Seigneur va défier la médecine. Le Seigneur me faisait comprendre même que les femmes, il y a des femmes qui vont accoucher comme Sarah a accouché. Il y a des femmes qui vont accoucher à un âge très avant. D'autres même qu'on ne croit même plus qu'ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants malgré l'âge très avancé. Parce que le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'on n'a jamais vu ça et on n'a jamais entendu. Et là, quand j'écoute ce message que je vous ai mis là en haut, je dis, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que le Saint-Esprit est glorieux? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est glorieux? Pendant 3 heures, ma soeur, 3 heures, le Seigneur demandait. Et pendant ce temps, on louait en même temps le Seigneur, on rendait grâce. Et les anges étaient toujours positionnés avec les flambeaux allumés, avec les flambeaux allumés, tenaient des flambeaux élevés, tous embrasés de feu. Pendant ce temps, nous aussi, on était embrasés de feu. Je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur de me faire participer, goûter à ces moments glorieux. Vraiment, avant, je croyais que la Bible était des histoires, des fables. Et je vis le Seigneur. Je vis la réalité de l'esprit. Je vois la réalité, les réalités de l'esprit. Donc, je voulais donner ce témoignage pour venir confirmer, ajouter à ce que la bien-aimée sœur a vu. Parce que c'est après, le jour d'après, que j'ai eu le songe où les femmes étaient rassemblées, que les femmes. Et les femmes, ils ont été tellement saisis du Saint-Esprit. Il y avait une réunion que des femmes. Et que chacun, on était couchés déjà comme dans un dortoir. Et c'est là où je voyais un net qui allait de lit en lit. Parce que chaque lit avait deux femmes, deux femmes, deux femmes. Et, et le Seigneur amenait. Et cette tête allait s'asseoir sur les lits. J'ai compris que c'est un être qui veillait parce qu'il est venu s'asseoir sur mon lit. Moi, je m'attendais à ce qu'il va parler, il n'a rien dit. J'ai compris qu'il était en train de veiller, en train de surveiller. Je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je sais que je comprends aujourd'hui, parce qu'au moment où je priais, on priait, je ne comprenais pas de qui, en fait, le Saint-Esprit, pourquoi. C'est là que je comprends que ça concerne l'Église tout entière. Ça concerne, c'est tout ce que le Seigneur va faire à un moment donné. Donc, c'est ça. Parce que je sais que moi, on m'a enlevé l'utérus avec une trompe en 2011. Et la sœur, même avec qui je priais, a des problèmes aussi au niveau de ses entrailles. Donc, mais je pouvais comprendre que ce n'était pas que là. C'est quelque chose qui va arriver. Que le Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur bénisse toute l'œuvre, cette œuvre, ce grand œuvre. Et ce grand ministère que le Seigneur a déposé sur cette terre. Et que le Seigneur bénisse Japouma, bénisse toutes les communautés attachées à ce ministère. Que le Seigneur bénisse tous les conducteurs attachés à ce ministère. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Que le Seigneur te bénisse. La mère, la mère, la mère, la mère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.